Le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons regarder dans la parole de Dieu, dans le livre de Néhémie. Notre lecture ce soir, nous allons dans Néhémie, le chapitre 4. La lecture sera un peu longue. On va commencer. Donc, nous sommes dans Néhémie chapitre 4. On va lire quelques versets. Je vais voir comment orienter et conduire l'enseignement. Puisque le texte est un peu long, suivez à partir du verset 1er jusqu'au verset suivant. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de pierres et consumées par le feu? Tobija l'Ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement si un renard s'élance et renversera leur muraille de pierre. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'arrêter au verset 3 par la grâce de Dieu. Le texte est long, mais je vais essayer de poser ça autrement pour qu'on puisse gagner du temps. Le thème sur lequel je veux nous parler, bien-aimés, est le suivant: achèvement. Dis avec moi, achèvement. Pourquoi ce thème? Tout à l'heure, dans le développement, on va bien comprendre. Achèvement. Donc, le thème est achèvement. Achèvement. Nous allons bien comprendre le thème tout à l'heure, puisque, évidemment, nous sommes dans un nouveau mois, et ce mois comporte certaines grâces. Pour ceux qui ont suivi le direct que j'ai fait il y a quelques jours, nous avons parlé de la grâce de l'achèvement, de la grâce du repos que Dieu libère sur ce mois, et bien d'autres bénédictions que Dieu nous réserve également dans ce mois dans lequel nous sommes entrés par la grâce de Dieu. Mais il est bon de comprendre l'achèvement. Le texte que nous venons de lire est l'histoire de Néhémie et de ses compatriotes. Néhémie, alors, dans ce texte, nous sommes dans le temps des Perses et des Mèdes. Le royaume babylonien avait été vaincu et les Perses, alors, dirigeaient et gouvernaient alors le monde. C'était le grand royaume de l'époque. Certains Juifs, certains Israélites, à cause de leur désobéissance envers Dieu, avaient été déportés à Babylone, avaient été déportés dans la nation de Nebuchadnezzar. 70 ans après, Dieu leur a permis de revenir dans leur territoire, pour ceux qui étaient encore en vie, bien entendu. Lorsqu'ils sont revenus dans leur territoire, le livre d'Esdras nous présente une réalité, la reconstruction du temple de Jérusalem qui avait été détruit. Le temple de Jérusalem avait été détruit lors de l'assujettissement de la ville et avant la déportation du peuple de Dieu à Babylone. La muraille de la ville également avait été détruite. Jérémie avait annoncé ces choses. Quand vous lisez la parole, vous allez voir que cela va arriver. 70 ans après, de la même manière, il y a eu 3 déportations, il y aura 3 retours. Et lorsque les gens reviennent, si vous regardez dans le livre d'Esdras, ils vont rebâtir le temple de Jérusalem. Mais la muraille de la ville, puisque la ville était fortifiée avec des murailles,
Mais la muraille de la ville était détruite. Et un jeune juif du nom de Néhémie était alors un haut fonctionnaire dans le territoire des Perses et des Mèdes. Il était auprès du roi d'alors, le roi Artaxerxès. Néhémie était son échanson, son homme de confiance, celui qui devait goûter la boisson avant le roi. Alors, pendant que Néhémie est échanson d'Artaxerxès, de jeunes juifs vont quitter le pays. Ils vont quitter Jérusalem et se rendent dans le territoire des Perses. Et ils vont rencontrer alors Néhémie. Ces jeunes juifs, la Bible parle de l'un qui s'appelle Anani. Alors Néhémie va prendre des nouvelles de sa ville, à savoir comment va le pays, comment va la ville, comment va Jérusalem. Les nouvelles qu'on va lui donner sur sa nation ne seront pas bonnes. Les nouvelles seront très mauvaises. On lui parle de la ruine de la ville. On lui fait comprendre que la ville est en ruine. La muraille est détruite. Néhémie alors occupe une position stratégique auprès du roi Artaxerxès. Et Dieu va disposer le cœur du roi qui va permettre à Néhémie de retourner dans son pays avec à cœur une mission. La mission de rebâtir, de relever la muraille de la ville qui avait été détruite. Néhémie était un homme de mission. Bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes de mission. Nous devons avoir un cœur pour Dieu, pour les choses de Dieu. Voici un homme qui peut laisser une position de gloire où il est, dans le territoire des Perses, et revenir auprès de son peuple, être un motivateur, un leader. Certaines fois, des gens ont besoin de faire, mais il faut quelqu'un pour les conduire à une mission, à une vision. Et Néhémie est un visionnaire. Nous avons besoin dans notre génération des hommes et des femmes comme Néhémie, des hommes et des femmes qui boostent, des hommes et des femmes qui tirent les autres vers leur destinée. Et c'est ça en fait la vie de cet homme. Quand il arrive dans son pays, il ne dit à personne pourquoi il est venu. Il fait 3 jours. Après les 3 jours dans la nuit, il monte sur son cheval pour sillonner la ville et voir la muraille. Le constat est amer. La muraille est effectivement en ruine et détruite. Après cette observation, après ce point qu'il fait par cette visite de la muraille, Néhémie va faire comprendre à ses compatriotes qu'il faut se lever pour bâtir, restaurer la muraille, relever la muraille, pour que le nom de Dieu soit davantage glorifié. Relever la muraille, bien-aimés. Bâtir à nouveau. Il les encourage, il les exhorte, et alors ils diront, levons-nous et bâtissons. Ils vont se lever pour bâtir. Ils diront, le Dieu des cieux leur donnera le succès. Nous devons bâtir, nous devons faire les choses de Dieu, bien-aimé. Alors Néhémie va commencer la mission. Il va donc se mettre à la tâche avec ses compatriotes. C'était un travail de géant. La preuve dans le texte que nous venons de lire, lorsqu'il commence à rebâtir, il y a des ennemis. Sanballat, Tobija, dont la Bible parle, qui seront mécontents que quelqu'un soit arrivé dans le pays pour le bien des Juifs, pour relever la muraille de la ville. Et lorsque nous lisons dans le verset 3, Néhémie chapitre 4, verset 3, d'abord dans le verset 2 à 3, il se moqua des Juifs et il dit, devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils?
vont-ils achever? Est-ce qu'on va les laisser achever? Pour qu'il y ait achèvement, il faut qu'il y ait commencement. Tout ce qui commence doit avoir un achèvement. Malheureusement, il y a plusieurs qui commencent et qui sont au milieu et qui ne terminent pas. Il y a plein de gens qui commencent sans achever. Or, le principe est que si vous commencez, vous devez achever. Et ils disent, est-ce qu'on doit les laisser achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Verset 3, Tobija l'ammonite était à côté de Sambala et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Pourquoi il le dit? Pour dire que ces bâtisseurs n'ont pas de valeur. Ils ne pourront pas achever. Ils ne pourront pas relever la muraille. Ils ne pourront pas rebâtir. Ils ne pourront pas faire. Bien aimés, nous avons des défis à relever. C'est ainsi que des gens vous voient. Des gens de votre famille vous voient. Des gens de votre entourage vous voient. C'est comme ça que des gens vous voient. C'est comme ça que des gens vous regardent. Des gens ne croient pas en vous. Jusqu'à ce que vos œuvres parlent. Jusqu'à ce que vos œuvres parlent. Nous ne sommes plus dans le temps, il faut beaucoup parler. Les actions doivent parler. Les œuvres doivent parler. Mais si vous commencez, bien-aimés, et qu'il n'y a pas d'achèvement dans ce que vous faites, vous donnez raison à vos ennemis, qui ont dit que vous n'êtes pas capable de bâtir, qui ont dit que vous n'irez pas loin dans votre vision, qui ont dit que rien de bon ne peut sortir de vous. Bien-aimés, je voudrais nous enseigner la parole de Dieu, pour que nous puissions comprendre et saisir les secrets spirituels pour commencer et achever. Dis avec moi, je vais commencer et achever. Dis, je vais commencer et achever. Dis, je vais commencer et achever. Est-ce que je peux entendre ta voix? Que Dieu vous donne l'achèvement. Que Dieu vous donne la grâce d'achever ce que vous commencez. Celui qui dit bien Amen. Que Dieu lui donne la grâce de commencer et d'achever. Que Dieu vous donne la grâce de commencer et d'achever. Je veux dire à quelqu'un, tu commenceras et tu achèveras. Tu commenceras et tu achèveras. Tu commenceras et tu achèveras. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, bien aimé, regardez avec moi. Pour commencer et pour achever, c'est quelque chose d'important. Je voudrais, dans le message, vous montrer dans un premier volet les âmes contre l'achèvement. Il y en a beaucoup dans la vie. Mais dans le texte que nous venons de lire, je vais vous montrer deux grandes catégories d'âmes que le diable mettra au devant de vous. Écoutez-moi, bien-aimés. À partir du moment où vous avez décidé de commencer quelque chose, il y aura de l'adversité. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose dans la vie sans qu'il y ait de l'adversité. Si vous voulez commencer une relation sentimentale, il y aura de l'opposition. Malheureusement, plein de relations sentimentales se sont arrêtées en plein chemin. Des femmes ne sont pas allées au bout de leur relation avec quelqu'un. Vous avez commencé, mais vous n'avez pas achevé. Tu décides de commencer une affaire, un commerce, une entreprise. Il y aura de l'opposition. Tu décides de construire une maison. Il y aura de l'opposition. Tout ce que vous allez commencer, parce que le diable est contre le commencement. Il est contre les choses qu'on commence. Il veut vous voir dans l'échec, dans la souffrance.
dans la monotonie, que les gens se moquent de vous. Il aimerait vous voir revenir à la case départ. Et ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Vous voyez échouer dans votre vision. Vous voyez échouer dans ce que vous faites. Mais notre Dieu bien-aimé nous donnera le succès. Il y a une différence entre le succès et la victoire. Dis-moi, il y a une différence entre le succès et la victoire. Qu'est-ce que le succès? Le succès, c'est une finalité. C'est à l'achèvement, on sait que tu as eu le succès. Par exemple, pour l'élève qui est en terminale, premier trimestre, il peut avoir 15 de moyenne sur 20. Il a eu une victoire. Deuxième trimestre, il peut avoir 16 sur 20. Il a eu une victoire. Troisième trimestre, il peut avoir 17 sur 20. Il a eu une victoire. Et à l'examen final, il peut échouer. Il a eu des victoires, mais il n'a pas eu le succès. Or, dans le succès, je peux connaître des échecs. Première composition, ça ne marche pas. Deuxième composition, ça peut ne même pas marcher. Troisième composition, ça peut ne pas marcher. Mais à la fin, où on m'évalue, où maintenant on dit on va, où on reste, je suis admis, j'ai le succès. Bien aimé, notre Dieu nous donne le succès. Le succès se voit à l'achèvement. Tu as décidé de bâtir une maison. Si tu finis la maison, c'est que tu as eu le succès. Mais quand tu achètes le terrain, tu as une victoire. Quand tu mets 2-3 briques, tu as une victoire. Mais tu n'as pas encore le succès. L'homme qui vient dans ta vie, qui veut t'épouser, tu étais célibataire, tu le montres à tout le monde. Ma copine, c'est mon chéri. Waouh, mais il est mignon ton chéri. Oui, c'est mon chéri. Chéri, chéri, chéri. Ma fille, tu as une victoire, mais tu n'as pas encore le succès. Le succès, c'est l'achèvement. C'est à l'achèvement qu'on sait que tu as le succès. Bien aimé, notre Dieu nous donne le succès. Est-ce que je parle à la bonne église? Le Dieu que je prêche te donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Dieu nous donne le succès. Que Dieu te donne le succès. Que Dieu te donne le succès dans ta vision. Qu'il te donne le succès dans ton entreprise. Qu'il te donne le succès. Je déclare que tu ne commenceras plus quelque chose qui va s'arrêter en chemin. Tout ce que tu vas entreprendre et faire à partir d'aujourd'hui, cela, tu iras jusqu'au bout de ta vision, au bout de tes objectifs. Plus rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans le 7e mois de l'année. Bien-aimés, lorsque nous regardons à la création, l'Éternel a eu un commencement dans son œuvre. Le premier jour, le deuxième et le 7e jour, il a achevé. Le 7e jour, amplifié-nous dans le 7e mois. Nous sommes dans le mois de l'achèvement. Le mois de l'achèvement, je ne dis pas que ce que tu as commencé à faire depuis des années va forcément finir en juillet, ce 7e mois. Non, mais Dieu va te donner une grâce. Dieu va te donner une grâce qui te donnera la capacité de te relever pour achever ce que tu as commencé. Je dis, tu achèveras ce que tu as commencé. Tu achèveras ce que tu as commencé. Tu achèveras ce que tu as commencé. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la capacité d'achever. Parlons d'abord des âmes contre l'achèvement. Quand vous décidez de faire quelque chose, bien aimé, la première chose que vous devez comprendre, il y aura des combats que j'appelle les attaques. Donc, le point 1, ce sont les attaques. À partir du moment où vous commencez quelque chose, les attaques vont se lever contre vous. Vous serez attaqué dans votre œuvre. Vous serez attaqué par rapport à votre vision. Vous serez attaqué par rapport à ce que vous avez décidé de faire. Il y aura des attaques. Donc, la première chose, les attaques. Et si vous étudiez le test de Néhémie, les attaques vont se manifester contre Néhémie et ses frères. Et comme je vais aller au-delà de ce qui est écrit, je vais vous donner 6 points, 6 sortes d'attaques qui peuvent se manifester lorsqu'il y a un commencement.
dans la vie, quand vous décidez de commencer quelque chose, les attaques vont venir. Première forme d'attaque, ce sont les mésententes. Les mésententes. Le diable va créer des mésententes. Généralement, vous pouvez vous engager dans une relation. Un homme et toi, vous décidez de commencer quelque chose d'achevé. Des partenaires d'affaires. Ça peut être quelqu'un qui veut t'aider. La première chose, première attaque qui va se manifester, le diable va commencer à mettre des mésententes entre vous. À ce niveau, votre caractère est très important. Et vous devez faire très attention à votre caractère. Il y a des femmes qui se sont engagées dans des relations sentimentales qui n'ont pas abouti à cause de leur caractère, de leur orgueil. Là-dessus, il vous faut beaucoup d'humilité, bien-aimés. Là, sur ce point, il vous faut vraiment beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité pour triompher. Parce que des mésententes vont venir. Voici donc pourquoi soyez des personnes qui avez le self-control. Vous devez vous contrôler. Parce que là où il y a des mésententes, il y a la colère. Il y a des paroles qui sont dites. Quelqu'un voulait t'aider. Mais à cause des mésententes, la personne a décidé de tout arrêter. Donc les mésententes font échouer ce que vous avez commencé. Deuxième chose, la maladie. Deuxième forme d'attaque, la maladie. Quand vous avez décidé de commencer quelque chose, le diable ne veut pas vous voir achever. Deuxième forme d'attaque, il enverra la maladie sur votre chemin pour vous handicaper, pour vous empêcher de faire. Et si certaines personnes ont vu toutes leurs activités être détruites, le business que tu as commencé, que tu pouvais bien gérer, à cause de la maladie, tout s'est arrêté, tout a été détruit. Tu es tombé malade. La relation sentimentale qui a commencé, après des mois, l'homme s'est éclipsé. Tu as commencé un travail, une affaire, à cause de la maladie, tout s'est arrêté. Donc, deuxième attaque, c'est la maladie. Troisième attaque, la destruction de tes sources de revenus. La Bible dit que l'argent répond à tout, bien-aimé. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout, bien-aimé. Donc, qu'est-ce que le diable fera? Dans la vie, tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'argent pour faire. Tu veux bâtir, tu veux acheter quelque chose, tu veux commencer une affaire, tu as besoin d'argent. Tu veux faire un commerce, tu as besoin d'argent. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Il va remonter à la source pour attaquer tes finances. Détruire tes sources de revenus. Détruire ton travail. Au travail, on dit à licenciement. Et parmi les gens qu'on doit laisser, on te laisse. C'est là-dessus que, bien aimé, écoutez-moi. En tant que chrétien, quand vous êtes dans le Seigneur, obéissez au principe de la parole de Dieu. Par exemple, le principe sur la dîme. C'est important. C'est important devant Dieu. Parce que qu'est-ce qui va te protéger? Qu'est-ce qui sera ton bouclier au jour de l'adversité? Qui va protéger tes finances? Parce qu'il y a un dévoreur. Le dévoreur, il vient justement pour détruire ton or et ton argent. Détruire tes sources de revenus. Donc le diable va s'attaquer à tes sources de revenus. Ton commerce. Il va mélanger l'affaire. Pour que même ton fonds, tu dépenses tout. Et tu t'arrêtes. Le travail que tu as commencé, détruis le travail. L'entreprise dans laquelle tu entres, détruis cette entreprise. Il y a certains chrétiens, si vous les engagez dans une entreprise, l'entreprise va tomber. Il y en a, quand ils rentrent quelque part, ils apportent la grâce.
Mais il y en a à cause du combat sur leur vie. Et comme ils ne se lèvent pas pour combattre, l'ennemi aura raison. Comme toi, il n'arrive pas à t'avoir, il va tout attaquer. Donc la destruction de vos sources de revenus. J'ai répété un point, donc on est au point combien? 3, point 4. Les décès à répétition dans ta famille. Il y a des gens, dès que vous avez l'argent, tu as commencé quelque chose et tu décides d'évoluer dans le projet, toute la famille compte sur toi. Il y a des gens qui me font vraiment pitié parce que le gars, il travaille, hein, mais c'est au moins 20 frères et sœurs qui le regardent. Tout le monde t'en veut. Lui, il va te demander 5 000. Pour lui, c'est 5 000. Mais il ne sait pas qu'au moment où il t'a demandé 5 000, il y a au moins 10 personnes qui t'ont demandé 5 000. Ça fait combien? 50 000. Oh, tu as un salaire de 250 000. Ça, c'est sans compter. Il y a un oncle qui est malade. Il y a une tante qui est malade ici. Quoi, mais il y a funérailles dans la famille. C'est toi, Nathan, pour acheter le cercueil. Dès que tu as fini d'enterrer ton oncle, en même temps, une tante tombe demain. Après, c'est un autre, un cousin. Donc, tu es constamment dans les funérailles. Constamment dans les décès et les malheurs. Pourquoi? C'est pour t'empêcher de bâtir. C'est pour t'empêcher d'achever ce que tu as commencé. Parce que cet argent-là, tu vas prendre pour enterrer les morts, enterrer les morts, enterrer les morts, enterrer les morts. Donc, le diable te tient par les décès dans ta famille. Il y a des gens, vous me suivez, vous êtes en Europe. Vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a constamment des décès, des malheurs dans la famille. Et comme tu es en Europe, tout le monde se dit que tu es assis sur des millions ou alors des milliards. Mais ceux qui sont en Europe, là, ils souffrent aussi, bien-aimés. Nos bien-aimés qui sont en Europe, ils souffrent aussi. Pour être allé là-bas, je connais leurs conditions. Souvent, vous êtes contre vos frères qui sont en Europe, vos sœurs. Non, ma sœur en Europe, elle est méchante, elle n'apporte pas l'argent, elle bouffe seule. Donc vous pensez qu'en Europe, on distribue l'argent aux gens là-bas? Bien-aimé, ici en Afrique, même quand tu souffres, tu as au moins un frère pour t'aider. Mais en Europe, c'est l'individualisme. Tu n'auras pas de gens pour t'aider comme ici. En Europe, un propre frère va mettre son frère dehors, en plein hiver. On te fout dehors. Ta propre soeur te chasse de la maison, en plein hiver. Si c'est en Afrique, là, la tradition africaine fait que si tu fais ça, c'est un scandale aux yeux des parents. Demain, on vous convoque au village. Donc, tu as des retenues. Mais en Europe, il n'y a pas de sentiments. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Bien-aimé, c'est la vérité, je vous dis. Donc, comment est-ce que les attaques se manifestent? C'est par ces choses-là. S'il y a beaucoup de décès dans ta famille, lève-toi et refuse. Regarde en une année, l'argent que tu mets dans les morts. Si tu avais tout économisé, gardé, l'affaire que tu as commencé, ne serait-ce même que le terrain que tu as acheté, déjà, tu serais même à la finition. Mais le diable ne veut pas te laisser faire. Voici donc pourquoi il y a toujours des décès. Tout le temps des malheurs, tout le temps des situations. C'est maladie d'un oncle, c'est maladie d'un enfant, c'est maladie de ton épouse, c'est maladie d'un frère, accident d'un autre cousin. C'est un autre problème quelque part. Et toujours on t'appelle, toujours on va t'appeler, toujours on va t'appeler. Tout cela, c'est pour t'empêcher de commencer et d'achever. Tes sources, les finances. Tant que l'argent est libre, ça peut travailler. Donc il faut occuper l'argent par des malheurs. Voici donc pourquoi, écoutez-moi, bien-aimés. Sécurisez vos revenus. Sécurisez votre or et votre argent. Sécurisez ce que Dieu vous donne. Oui. Quand Dieu vous dit de donner la dîme, c'est l'alliance. La dîme, ce que vous donnez au Seigneur, c'est la 10e partie de vos revenus. C'est une partie d'alliance. Cette alliance vous garantit deux choses. La première chose vous rend digne de recevoir
les trésors de Dieu. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Deuxième chose, cela vous assure la protection, la couverture sur vos revenus. Très souvent, quand vous ne donnez pas vos dîmes, il y aura des malheurs bizarres qui vont venir prendre tout votre argent. Qui va protéger ton argent? C'est Dieu. Mais si tu n'honores pas sa parole, il va protéger comment? Tu devais donner peut-être 20 000 francs de dîmes. Tu n'as pas donné. Ton enfant, ça va se laver, il casse le tuyau dans la douche. Le plombier va venir, la réparation seule, ça fait 25 000. Or, tu devais donner combien? 20 000. Tu n'as pas donné. Le plombier est venu, il a pris combien? 25 000. C'est-à-dire que tu as dépensé 5 000 de plus. Mais tu n'as pas compris que c'est un dévoreur qui a commencé. Et il ne va pas s'arrêter là. Hein. Il va aller plus loin. Donc, permettez au Seigneur de sécuriser vos revenus. Permettez au Seigneur de sécuriser votre or. Permettez au Seigneur de sécuriser votre argent. Permettez au Seigneur de sécuriser ce qu'il vous donne, ce que vous avez. Il y a des gens qui n'avaient pas grand moyen, mais qui ont fait des grandes réalisations. Là où des gens avaient énormément de l'argent et ils n'ont rien fait. Cinquième attaque, c'est la mort. Donc, première attaque, je reprends, les mésententes. Deuxième, la maladie. Troisième, la destruction de vos sources de revenus. Quatrième, les décès à répétition dans la famille. Et cinquième, la mort. Votre mort, ce n'est pas la mort de quelqu'un d'autre. Au départ, c'est la mort des parents, de frères, de cousins, pour t'amener à dépenser. À un moment, le diable dit, bon, cette stratégie-là, il y a longtemps, on a utilisé ça avec cette personne. Parce qu'après, tu t'adaptes. Quand tu as compris le système, tu essaies maintenant de contourner. C'est vrai que tu cotises, mais tu ne fais plus comme avant. Premier funérailles, c'est toi qui es descendu comme le grand dans le funérailles. Le cercueil fait combien? La tombe fait combien? Est-ce qu'il y a bœuf? Est-ce qu'il y a mouton? Les gens vont manger quoi? Envoie un service traiteur. Tu as mis beaucoup d'argent. Deuxième décès, tu as fait encore. Troisième, mais quand ça a commencé à venir à répétition, tu t'es ressaisi. Tu as eu maintenant la sagesse pour faire plus attention. Donc, quand le diable comprend que maintenant tu as compris la stratégie et que les autres choses ne peuvent plus t'arrêter, la dernière chose qu'il va amener, c'est la mort. Ce que tu as commencé là, c'est parce que tu as envie que tu peux terminer. Mais si tu es morte, si tu meurs, tout va s'arrêter. Voici donc pourquoi souvent vous voyez dans la ville, vous voyez des maisons inachevées, vous allez dans les villages, maisons inachevées, on demande c'est pour qui? On dit, ah, c'était pour un oncle. Quand il a commencé à construire, il est mort. Cette maison-là, c'est pour qui? Non, on veut vendre. Le propriétaire est mort. J'ai vu des gens qui sont entrés dans des relations sentimentales. Une jeune soeur qui devait se marier, à 1 semaine de son mariage, le fiancé est mort. Le fiancé, il décède à 1 semaine du mariage. Le gars qui doit t'aider, là, vous avez rendez-vous dans 2 jours. La veille, on dit il est mort. Bien-aimés, voici donc pourquoi nous devons faire très attention. Ici, je vous présente les armes que le diable utilise pour vous empêcher ou alors nous empêcher d'achever. Mais je prie que Dieu te donne de commencer d'achever. Il faut que tu achèves ce que tu as commencé. Tu ne dois pas mourir en chemin. Je refuse que tu meurs en chemin. J'ai dit je refuse que tu meurs en chemin. Je refuse que tu meurs en chemin. Je refuse que tu meurs en chemin. Tu ne mourras pas en chemin. J'annule la mort programmée sur ton âme, sur ta vie, sur ton corps. J'annule la mort programmée. Je renverse et je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu.
Alléluia. Alléluia. Ça, c'était les attaques. Tu peux me suivre? Nous parlons des âmes contre l'achèvement. Première âme, ce sont les attaques. Deuxième âme, la peur. Quelquefois, le diable utilisera la peur pour vous empêcher d'achever. Regardez souvent dans les villages. Tu as commencé à faire quelque chose que ton voisin a fait. Quand tu regardes autour de toi, le voisin de gauche est mort. L'autre est mort. Tu te dis, si je continue cette affaire-là, dans ce village-là, on ne fait pas ça. Hein? Des hommes rentrent dans des relations sentimentales, mais ils s'arrêtent en chemin. Ils ne vont pas plus loin. À cause de quoi? À cause de la peur. La peur empêchera l'achèvement. Et nous allons voir dans la parole, Néhémie chapitre 6, versets 5 à 9. Je vais lire la parole du Seigneur. Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6, versets 5 à 9. Je lis la parole. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations que Gashmou affirme que toi, Néhémie, et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Donc ils voulaient faire quoi? Les effrayer. Donc par la peur, ils voulaient faire arrêter les travaux de reconstruction de muraille, de la muraille. Dans la vie, soyez audacieux. Soyez des hommes et des femmes, des personnes qui ont de l'audace en elles. Rien ne doit vous faire peur. Bien-aimés, rien ne doit vous faire peur. Relevez des défis. Faites ce que les autres n'ont pas fait. Tu rentres, tu rencontres une fille, tu veux l'épouser. Tout le monde te dit, dans cette famille-là, tous les hommes qui sont entrés là, ils sont morts. Les femmes, tu vois là, les sœurs là, elles sont toutes veuves. Et quand tu regardes, la chérie que tu aimes, ses 3 grandes sœurs et sa petite sœur, effectivement, ont perdu leur mari. Et quand tu analyses, la seule qui n'est pas encore mariée, c'est elle que tu as rencontrée. Et quelqu'un commence à te dire, mon ami, fais attention. Il y a la mort dans la famille. Donc, par la peur, tu aimes bien la fille, mais tu viens lui dire, non, j'ai prié, mais Dieu dit d'attendre, tu sais, je suis plus trop sûr. On dirait que je suis plus sûr de mes sentiments. Mon ami, c'est un peureux, c'est tout. C'est un peureux. Combien de gens ont arrêté des projets, des choses à cause de la peur? La peur a tué des visions. À cause de la peur, des gens ont commencé des choses et il n'y a pas eu d'achèvement.
La peur vous a empêché de faire. Des gens ont commencé des choses. Mais quand ils regardent l'atmosphère du pays, on se dit non, on doit attendre. Et depuis des temps, l'argent tu as pris, tu as gardé en banque, 1 an, 2 ans, et puis tu consommes là-dessus un peu, et puis ça finit. À cause de quoi? La peur. La peur qui t'empêche de te réaliser. La peur qui t'empêche de t'affirmer. La peur qui t'empêche d'aller de l'avant. Bien aimé, tu as été déçu. Et très souvent, des gens qui ont connu des déceptions dans la vie, souvent sur le plan matériel, dans les affaires, des gens t'ont doublé, des gens ont pris ton argent. Sur le plan sentimental, tu as été trahi, tu as aimé cette fille, mais tu as déçu. Aujourd'hui, à cause de la peur, tu as peur d'aller encore en avant. Tu aimes bien, tu veux régulariser la situation. Tu veux bien investir, tu veux bien faire les choses, tu veux bien achever. Tu as commencé à faire, mais chaque fois que tu as fait venir l'argent, quelqu'un a détourné cet argent et les choses ne sont pas allées de l'avant. La peur aujourd'hui t'a stoppé. Bien aimé, nous devons vaincre la peur et prier le Seigneur afin de nous mettre au-dessus de ces choses. Parce que la peur t'arrêtera. La peur d'échouer, la peur de l'échec, la peur de la mort, la peur de ne pas réussir t'empêchera de faire et d'aller de l'avant. Bien aimé, nous devons achever. Nous devons achever. Nous devons achever. Tu dois achever. Je crois que tu es un homme de destinée. Nous sommes des hommes et des femmes de destinée. L'homme et la femme de destinée, c'est une personne, je peux tomber, mais je me relève. Quand Dieu dit, le juste, il tombe 7 fois, mais il se relève. Je peux échouer, mais je me relève. Je peux commencer difficilement, mais je me relève. Bien aimé, dans la vie, le commencement n'est pas la chose la plus importante. C'est là où je vais. Je vous donne souvent mon exemple quand j'allais à l'école. Vous savez, quand mes parents m'ont mis à l'école, je vous le dis toujours. Au CP1. CP1. Qu'on ne redouble pas. Peut-être qu'au CP1, j'étais le dernier de ma classe. Je vous ai dit que ma mère s'inquiétait même de mon intelligence. CP1. J'étais bébé gâté, trop attaché à maman. Pas parce que je n'étais pas intelligent. Mais je suis comme une voiture diesel. Vous savez, la voiture diesel, quand vous démarrez, a besoin d'un peu d'échauffement. Là où la voiture en essence commence à partir, la voiture diesel a besoin un peu qu'on chauffe un peu le moteur. On chauffe. Et puis quand, voilà, c'est bien chauffé, elle peut se lancer à toute allure. Alléluia. Il y a des gens qui commencent très vite et qui s'arrêtent en chemin. Il y a des gens qui commencent difficilement. Dans la vie, bien aimé, le plus important, ce n'est pas le commencement. Même quand l'enfant apprend à marcher, il commence à faire 4 pattes. Il se lève, il tombe. Il se lève, il tombe. Sa maman le remet debout. Et les mamans peureuses, les enfants tardent souvent à marcher parce qu'elle a peur que l'enfant tombe. Mais bien aimé, nous sommes tombés, nous nous sommes relevés. Nous nous sommes tombés, nous sommes relevés. Et puis un jour, on s'est arrêté. Ma première fille, quand elle a commencé à marcher, les enfants, quand ils commencent à marcher, vous regardez, je marchais un peu dans la ville avec elle. La chose, on marche, elle court dedans. Tu ne sais pas bien marcher, déjà tu veux courir avec ça. Elle vient de découvrir la marche. Bien aimé, je peux tomber, mais je me relève. Tu as peut-être échoué, relève-toi. N'aie pas peur. Vous savez pourquoi? Pierre a fait une pêche. Il n'a rien pris. Et lorsqu'il est revenu le matin, ne change pas, reste sur le même jeu. La barque était vide. La même barque qui n'a pas pris de poisson. Jésus est remonté dans la barque. Et ils sont allés. Il a fait une pêche miraculeuse. On peut échouer. Mais on se relève. Que Dieu nous bénisse. Surmonter les peurs et les craintes. Sinon, vous ne pourrez pas achever.
vous ne pourrez pas aller de l'avant. Il y a des hommes qui ont tellement souffert avec des femmes. Il veut bien se marier, mais il a peur le jour où il va mettre l'alliance. Est-ce que tu ne vas pas changer de caractère? Parce que la première femme, c'est ce qu'elle a fait. Elle était déguisée. Après le mariage, elle a enlevé le déguisement. Donc il veut voir, est-ce que tu n'es pas déguisé? Des femmes qui ont connu des déceptions, lorsque les gens viennent vers elles, elles ont peur de s'engager dans une relation. Parce qu'elle a souffert. Son homme, elle a mis tout son argent dans l'ancien gars. Tout son argent. Elle allait prendre prêt bancaire pour lui. Elle a fait tout ce qu'on peut faire. Et comme les Ivoiriens disent, c'était un sugar baby. Un bandit. Il y en a beaucoup comme ça souvent dans la vie. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous allons voir maintenant les impératifs à l'achèvement. Je vais aller un peu vite. Si nous voulons achever, tout ce que tu commences, si tu veux achever, il y a des impératifs. Les impératifs à l'achèvement. Première chose, et c'est dans le test, mais à cause du temps, je n'aurai pas le temps de tout lire. Je vous explique. La première chose, il vous faut la détermination et le courage. Évidemment, c'est l'opposé de la peur dont nous venons de parler. Si vous lisez le test, vous allez voir que Néhémie et ses compatriotes, malgré les intimidations, là où on voulait les amener à avoir peur, ils ont redoublé d'efforts, de courage. Ils étaient déterminés. Ils voulaient aller jusqu'au bout de leur mission. Deuxième chose, deuxième impératif à l'achèvement, la deuxième chose, c'est l'organisation. Vous allez lire Néhémie le chapitre 4, versets 12 à 23. Néhémie le chapitre 4, versets 12 à 23. Et vous allez découvrir le deuxième point dont je parle, l'organisation. Vous allez voir, quand Néhémie arrive dans le pays, il va organiser ses frères. Il va mettre en place une organisation solide. À cause des attaques, il y a un groupe qui travaille et puis il y a un groupe qui veille. Il faut une rotation. Après, pendant qu'ils travaillent, ils ont les armes à côté d'eux. Et ils ont mis en place un système, une organisation pour pouvoir continuer et achever l'œuvre. Si vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas achever quelque chose que vous commencez. Tu décides de faire quelque chose. Tu as un projet. Tu as décidé par exemple, acheter quelque chose qui coûte cher. Il faut une organisation. Une organisation dans tes finances. Une organisation dans ton mode de vie. Une organisation. Tu dois définir qu'est-ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est ma priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire. Il y a des moments où tu peux acheter une paire de chaussures. Il y a des moments où tu n'achètes pas. Parce que ce n'est pas une priorité maintenant. Ce n'est pas à tout moment on achète les choses. Moi, il arrive des moments dans ma vie, j'achète rien. Et puis, un moment, j'achète. Un moment, j'achète rien. Et puis, un moment, j'achète. Il y a des priorités. Ce n'est pas temps d'acheter pagne. Tu t'en prends 5 pagnes à crédit. C'est pourquoi. Il y a un temps pour tout. Il faut définir les priorités. Une organisation. Dans la vie, quelquefois, il faut savoir dire non aux gens. Tu viens d'acheter une pommade que tu utilises. On dit non, voilà une autre pommade. Donc, tu vas acheter 5 types de pommades et puis tu n'utilises pas. Ça est là, c'est du gaspillage. C'est pourquoi tout ça. 5 types de parfums. C'est pourquoi. Si tu me donnes un parfum cadeau, je prends. Mais moi, je connais mon parfum. Quand je vais à la boutique, je sais quel parfum je vais acheter. La fois dernière, à la station, quelqu'un voulait me vendre 2 parfums. J'ai oublié même les noms, tout ça. J'ai dit, est-ce que c'est ce nom-là? Il dit, oui, c'est ça. Que j'ai laissé là au gars
où je prends le carburant, je passe, on me présente, je regarde, il veut me convaincre, il dit non, c'est bon, je dis non, mon ami, ce n'est pas ce que j'utilise. Parfois, là, on me fait beaucoup de cadeaux, mais ce n'est pas ce que j'utilise. Ce n'est pas mon parfum qui est là. Il faut une organisation. Organisez vos dépenses, organisez votre mode de vie, organisez votre manière de fonctionner. Il faut une organisation, sinon vous n'allez pas achever. Deux personnes peuvent avoir le même salaire. L'une d'elles va faire quelque chose d'important, là où l'autre ne fera rien. Tout est une question d'organisation. Il faut organiser les priorités, savoir ce qui est prioritaire. Est-ce que ce que tu achètes est nécessaire? Est-ce que ce que tu veux faire est nécessaire? Il faut évaluer pour voir les priorités. Et c'est là maintenant que tu peux focaliser et mettre l'argent dans ce que tu es en train de faire, dans le projet que tu as. Commencer et achever, bien aimé. Très souvent, des gens qui n'achèvent pas, c'est des gens qui n'ont pas une bonne organisation. C'est par l'organisation qu'on commence et on achève. Dieu même était un Dieu. Si vous regardez à la création, si Dieu n'était pas un Dieu d'ordre, d'organisation, il n'aurait jamais acheté son œuvre. Il n'aurait jamais achevé, pardon. Il y a eu un premier jour, il y a ce qu'il a fait. Il s'arrête, il regarde, c'est bon, il continue. L'organisation, l'ordre, ça caractérisait même le ministère de Jésus. Troisième chose, dans les impératifs à l'achèvement, il vous faut la grâce pour l'achèvement. La Bible dit que celui qui trouve une femme, il trouve quoi? Le bonheur. C'est quoi? Une grâce qu'il obtient de qui? L'Éternel. Ça veut dire qu'il y a une grâce pour le mariage, il y a une grâce pour le travail, il y a une grâce même pour les voyages, il y a une grâce pour l'enfantement, il y a une grâce dans la vie, il y a une grâce pour tout. Il y a une grâce également pour bâtir. Il y a une grâce pour commencer et achever. C'est ce que j'appelle bâtir. Commencer et achever. Il y a une grâce. Il vous faut la grâce pour commencer et achever. Il vous faut la grâce pour l'achèvement. Si Dieu vous donne cette grâce, bien aimé, vous allez commencer et achever. Vous allez faire des choses importantes. Vous allez réaliser des choses là où les gens ont du mal à faire. À cause de quoi? À cause de la grâce. C'est une grâce. Une grâce pour l'achèvement qu'il vous faut. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la grâce pour l'achèvement. Quatrième chose, il vous faut être connecté aux bonnes personnes. Parce que, écoutez, regardez par exemple, celui qui est en Europe, qui fait venir de l'argent à un frère en Afrique pour un projet. Au moment où tu penses que ce frère-là est en train de faire ton projet, lui, chaque argent que tu fais venir, chaque somme d'argent que tu fais venir, il détourne ça pour faire lui-même son propre projet. J'ai vu sur le net, au Nigeria, un gars qui a fait venir plein de millions pour qu'on lui construise une maison au pays. Et on lui montre photo des maisons. Mais ce n'est pas la maison. Le jour où il est arrivé au pays, il veut voir la maison. Ce qu'on lui a montré, c'est rien du tout. Souvent dans la vie, il vous faut de bonnes personnes. Si vous êtes connecté à de mauvaises personnes, vous ne pourrez pas aller de l'avant dans la vie. Il vous faut être connecté aux bonnes personnes. Il vous faut de bonnes personnes. Ne mettez pas les sentiments. Là, vous commencez quelque chose. Souvent, il vous faut de la rigueur. Est-ce que cette personne est une personne de confiance? Est-ce que cette personne est une personne qualifiée? Est-ce que cette personne est une personne avec qui je peux faire? Il vous faut de bonnes personnes. Les bonnes personnes vous font gagner de l'argent. Il faut économiser. Regardez par exemple, pour une même chose que tu veux faire, quelqu'un va te faire un devis de 1000 €. Là où un autre te fait le même travail et bien fait avec 500 €. Là où quelqu'un te fait le travail avec par exemple 1 million, un autre te fait le même travail et mieux avec 500 000. La mauvaise personne, c'est celle qui va vous voler. C'est celle qui va vous amener à faire des dépenses inutiles. Il vous faut des bonnes personnes. Sinon, vous ne pouvez pas achever.
Donc vous devez prier. Tout ce que vous voulez commencer, dites au Seigneur, connecte-moi aux bonnes personnes de ma destinée. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière avec moi? Dites-moi, Seigneur, connecte-moi aux bonnes personnes de ma destinée. Connecte-moi aux bonnes personnes de ma destinée. Connecte-moi aux bonnes personnes de ma destinée. Seigneur, connecte-nous aux bonnes personnes de notre destinée. Merci, Papa, parce que tu le fais. Alléluia. Tu dois être connecté aux bonnes personnes de ta destinée. Les bonnes personnes de ta destinée. Être connecté aux bonnes personnes de la destinée. C'est le point 4. Le point 5. Il te faut la protection divine. Recherche la protection divine. La protection divine va sécuriser ta vie. Tu ne mourras pas avant d'avoir achevé. Quand il y a la protection divine, tu ne peux pas rester en chemin. Tu commences et tu achèves. La protection divine va te garantir la bonne santé. La protection divine va te garantir la vie. Là où il n'y a pas de protection divine, le diable rentre et il frappe à la mort. Parce qu'il n'y a aucune sécurité autour de toi. Il n'y a aucune muraille qui te protège. Il n'y a aucune protection divine. Il n'y a aucune sécurité divine. Et vous savez comment avoir la sécurité divine? Craignez Dieu. Deuxièmement, ayez un père spirituel. Parce que quand vous êtes sous l'autorité d'un père spirituel, vous avez une couverture spirituelle sur vous. Vous êtes couvert. Vous êtes couvert. Vous êtes couvert. Vous êtes couvert. La protection divine. Sixième chose, dans les impératifs à l'achèvement. Sixième point, la prière. Bien-aimé, l'argent ne suffit pas pour tout faire. Ta beauté ne suffit pas pour tout faire. Tu te dis, non, cet homme-là, quand il va me voir, il ne peut pas résister à ce qu'il a dit, il va faire. Il y a des hommes qui ont laissé des Miss Monde à la porte du mariage, à la porte de leur maison un jour. Le partenaire que tu as rencontré, qui était un homme bien intentionné, avec qui tu voulais traiter l'affaire, il ne connaît pas forcément le Seigneur. Donc quand il partira, les esprits chercheront à changer son cœur. Au début dans la vie, il y a des gens que vous rencontrez qui ont de bonnes intentions vous concernant. Mais après, ces gens changent. Le frère à qui tu as fait venir l'argent au village pour faire le champ pour toi, il avait de bonnes intentions au départ. Mais quand l'argent est tombé dans sa main, puisqu'il n'y a pas eu de prière, il n'y a pas eu de sécurité, il n'y a pas eu la grâce de Dieu, il n'y a pas eu les anges de Dieu. Vous savez, quand vous priez, tout ce qui vous concerne, Dieu envoie les anges sur le chemin pour vous. Dieu envoie ses anges dans toutes vos affaires, dans tout ce qui vous concerne. Dieu envoie ses anges pour contrôler. Et quand même souvent ça va mal se passer, Dieu vous révèle cela. Dieu commence à vous montrer pour que vous puissiez faire attention. Vous ne pouvez pas commencer et achever sans prière. Regardez par exemple, vous arrivez dans votre village. Vous achetez un terrain, vous voulez faire une maison. Vous pensez que vous allez commencer à achever sans prière? Parce que le jour où les gens te voient faire, ça les énerve. Or toi tu cherches le développement, l'évolution de ton village. Comment nous on est dans la case ici et puis quelqu'un va venir construire une maison en Dieu ici. Comme un panier, les gens disent un panier à crabe, personne ne doit sortir. On doit rester tous dans la même condition. Toi tu veux être différent, pourquoi? Dans la famille, les gens n'évoluent pas. Les gens n'émergent pas. Ils ont eu écho que tu es en train de réussir, tu es en train d'évoluer. Leurs yeux sont témoins de la faveur, de la grâce de Dieu sur ta vie, de ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'émerger de là où Dieu est en train de te conduire. Il y a des hommes jaloux, il y a des femmes remplies de jalousie. Les gens chercheront, ils vont commencer à faire des incantations, des sacrifices contre toi.
Là même où tu as ton entreprise que tu as commencé, pendant que tu es à la maison, la nuit, quelqu'un va aller jeter un fétiche. Il va jeter un gris-gris. Il faut qu'on chasse les gens. Et on va faire des envoûtements, des incantations. Une femme qu'on a reçue à la délivrance, elle a dit quoi au pasteur? Elle a cité les églises où elle est passée à Makori. Et quand elle rentre dans une église, elle chasse tout le monde. Elle met le cafouillage entre le pasteur et sa femme, elle garde tout et puis elle s'en va. Une autre église, prochaine mission. Et les gens me disent qu'elle est arrivée ici. J'ai dit, c'est pas grave, elle n'a qu'à rester. Bien-aimé, là où vous priez, l'ennemi peut planifier. Mais quand il a fini de planifier, la prière détruit ses œuvres. Voici donc pourquoi, bien-aimé, je vous invite à prier nous tous les matins. Chaque matin, quand nous nous levons, dans le petit déjeuner, c'est la prière. Parce que chaque jour, le diable ne peut pas programmer quelque chose qui va rester. Quand tu as programmé, on déprogramme. Tu programmes, on déprogramme. Tu programmes, on déprogramme. Il sera fatigué un moment, bien-aimé. Il va dire, là, c'est bon. On va aller chercher quelqu'un d'autre. Mais quand il programme, ça marche. Vous allez au champ, vous mettez piège. Ça ne prend rien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne prend rien. Vous allez laisser. Mais quand vous mettez un piège, ça prend. Le problème avec toi, quand le diable place le piège net, ça prend. Parce qu'il n'y a pas de prière. Ma fille, tu ne peux pas commencer et achever. Je te dis toujours, simplement par la beauté corporelle, tes beaux yeux, ton beau teint, avec tes rouges à lèvres, tes tissages, tes gommages, et puis tu n'as pas une vie de prière. Fais-toi belle. Je suis d'accord que tu dois être belle. Sois entretenue, sois propre, mais en plus, sois une femme de prière. Mes fils, vous ne pouvez pas réussir sans la prière. Vous ne pouvez rien commencer et terminer sans la prière. Tout ce que vous commencez, priez. Priez toujours. Le Seigneur dit priez sans cesse. La prière est notre vie. La prière est notre force et la prière est notre victoire. C'est le slogan que j'ai dans la prière des vainqueurs tous les matins. Quand je commence, je dis aux gens, la prière est notre vie. La prière est notre force. La prière est notre victoire. La prière, toujours la prière. La prière, c'est une arme offensive qui détruit, qui renverse les oppressions. La prière vous donne de réussir dans vos projets. La prière fait réussir ce que vous devez faire. Si vous lisez dans le livre de Néhémie, vous allez voir que Néhémie, face aux adversités, il a prié le Seigneur. Même quand il a eu la nouvelle de comment étaient les murailles de son pays, de sa ville, il a prié le Seigneur. Quand il est arrivé, la prière. Bien aimé, là où il n'y a pas de prière, il y a la défaite assurée. Faire venir des millions sans prière, le projet ne réussira pas. Parce que celui qui reçoit l'argent, il va faire autre chose. Mais prie, confie au Seigneur dans la prière. Quand le gars même il reçoit l'argent, il veut faire des choses. Dieu le ramène. Il y a une crainte qui le saisit. La prière. Tu as ton entreprise. Il faut prier pour l'entreprise. C'est pour ça que certains patrons chrétiens, dans leur entreprise, à l'heure, il y a des jours, j'en connais, il y a un moment de prière pour tous ceux qui travaillent. Il y a une pause, il y a un jour, prière obligatoire. Il y a des entreprises où quand vous allez le matin, avant de travailler, tout le monde va prier quelques minutes avant de commencer. Prie pour ce que tu as commencé. Prie, parce que la prière te donnera la provision. La prière te donnera le savoir-faire. La prière te donnera la sagesse pour réussir dans ton projet et te réaliser. Alléluia. La prière. La prière. La prière. 7e et dernier point. Il te faut les moyens financiers. Écoutez-moi, bien-aimé. On va jouer, oui, je te célèbre. Joue ça un peu fort. Je vais vous donner, écoutez très bien ce que je vous dis. Il vous faut les moyens financiers pour commencer et achever. Vous savez qu'il y a plein qui ont commencé des choses qui n'ont pas pu achever
À cause de quoi? Il n'y avait pas d'argent. Voici donc pourquoi je voudrais que vous me suivez très bien. Il y a une révélation que je vais partager avec vous dans ce message que nous sommes en train de voir. Regardez avec moi le texte de Néhémie, le chapitre 6, verset 15. La Bible dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul, en 52 jours. Dis avec moi, en 52 jours. Ils ont achevé la muraille en combien de jours? Ils ont achevé la muraille en combien de jours? En 52 jours. Il y a une grâce de l'achèvement dans le chiffre 52 que je veux maintenant t'enseigner. Il vous faut les moyens financiers pour commencer et pour achever. Voici donc pourquoi tout ce que vous commencez, que vous voulez achever, quand vous avez besoin de l'or et de l'argent, certaines fois vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais le peu que vous avez, prenez quelque chose et présentez au Seigneur. Souvenez-vous des 2 multiplications de pain et de poisson. Première multiplication, Jésus a 5000 personnes à nourrir. Il n'y a pas la nourriture pour toutes ces personnes. Le projet que tu as est grand, mais l'argent n'est pas là. L'argent ne suffit pas. Que faire? C'est à ce moment que tu dois avoir la sagesse d'entrer en alliance avec Dieu dans un mois comme celui-là, le mois du repos et de l'achèvement. Alors, ils vont trouver, j'ai enseigné ça il y a quelques jours, 5 pains et combien? 2 poissons. En arithmétique, quand on a posé les 5 pains plus les 2 poissons, on a trouvé le chiffre 7. Or, 7, dans le spirituel, représente le coefficient le plus élevé pour la multiplication. Si vous présentez à Dieu 100 000, il peut multiplier par 1. 1 n'est pas la bénédiction. S'il multiplie par 1, vous avez toujours vos 100 000. S'il multiplie par 2, voici donc pourquoi la bénédiction, le coefficient de la multiplication dans le spirituel commence à 2 et finit à 7. Il peut multiplier par 2, par 3, par 4, par 5, par 6 et par 7. À 7, pour que vous ayez l'abondance, pour pouvoir réaliser la grande vision. Il y avait une grande foule. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or, là où il y a 5000 hommes, écoutez-moi bien aimé, il y a au moins 7000 femmes. Parce que les femmes suivent plus le Seigneur que les hommes. Et là où il y a 7000 femmes et 5000 hommes, comptez au moins 10 000 enfants. C'est-à-dire que là, on avait au moins combien? 10 plus 7 plus 5. Ça fait combien? Les amis, je reprends. 10 plus 7 plus 5. Ça fait combien? 22 000 personnes peut-être qui étaient là. Il n'y avait pas à manger. Il fallait présenter au Seigneur quelque chose. Donc là, Jésus avait besoin de multiplier les pains. Mais le coefficient 2 n'allait pas suffire. Parce que le coefficient 2, ici de la multiplication, allait multiplier les pains et les poissons, mais tout le monde n'allait pas avoir, parce que la vision est grande. Le nombre de personnes est énorme. Donc il faut pousser le coefficient de la multiplication. Voilà donc pourquoi il y avait 5 pains et 2 poissons, parce que 5 plus 2 égale à 7. La deuxième multiplication de pains et de poissons, il y avait encore 7 pains. Le coefficient de la multiplication à l'extrême, pour avoir la provision, pour réaliser le projet qu'on a, qui est de nourrir une foule abondante. Aujourd'hui, peut-être tu n'as pas grand moyen, mais Dieu peut te donner l'or et l'argent pour le projet que tu as. Maintenant, pourquoi Néhémie et ses compatriotes ont achevé la muraille en combien? 52 jours. Laissez-moi vous expliquer le mystère des 52 jours.
En fait, dans le spirituel, il faut comprendre les choses. Les 52 jours reviennent simplement à l'équation 5 plus 2. Les 52 jours, ça fait les 5 pains et les 2 poissons. Les 52 jours, ça fait combien? 5. Plus combien? 2. Le chiffre 52 égale à 5 ici, plus 2, ça donne combien? Le chiffre 7. Ils ont achevé en 52 jours. Parce qu'au 7e jour, bien aimé, Dieu a achevé et il s'est reposé. Le 52e jour, en fait dans le spirituel, correspond au 7e jour de la création. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, les 52 jours là, c'est le 7e jour. Voici donc pourquoi, dans ce 7e mois, Dieu relâche une grâce sur l'église. Dieu relâche une grâce. Dieu veut donner aux hommes et aux femmes la grâce de l'achèvement. Tu as commencé quelque chose qui s'est arrêté. Dieu veut donner la grâce de l'achèvement. Nous sommes dans une saison où Dieu veut libérer la grâce de l'achèvement. Tu recevras la grâce pour achever ce que tu as commencé. Tu recevras la grâce pour achever ce que tu as commencé. Quelqu'un recevra l'or et l'argent pour achever ce qu'il a commencé. Nous sommes dans une saison d'achèvement. En 52 jours, la muraille a été achevée. Parce que le 52 jours nous ramène au 7e jour de la création, là où Dieu a achevé son œuvre et il s'est reposé. La vision que tu as est grande. Ce que tu as commencé, tu n'as plus les moyens pour continuer. Dieu va te donner l'or et l'argent. Je parle à quelqu'un qui me suit. Bien-aimé, Dieu te donnera les moyens, l'or et l'argent pour achever ce que tu as commencé. Regarde ton frère, dis tu achèveras. Dis tu achèveras. Dis tu achèveras. Dis tu achèveras. Je parle à quelqu'un qui me suit. Ton prénom est Eric. Ce n'est pas Eric qui est ici, ce n'est pas mon fils Eric. Tu me suis sur internet, tu me suis dans ce direct. Ton prénom est Eric. Dieu te donnera les moyens pour achever ce que tu as commencé. Est-ce que je parle à la bonne église? Je dis Eric, Dieu te donnera les moyens pour achever. Quelqu'un recevra les moyens pour achever. Recevez les moyens pour achever. Recevez les moyens pour continuer. Reçois les moyens pour continuer. Tu achèveras ce que tu as commencé. La vision que tu as, tu l'achèveras. Dieu te donnera les moyens d'achever. Recevez la grâce et les moyens. 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 Recevez la grâce et les moyens pour achever. On se tient debout, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur en quelques 2-3 minutes pour la grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Si ton prénom est Eric, comme je l'ai dit, appelle-moi pour que je prie pour toi. Eric. Eric, Dieu va te donner les moyens pour achever. Je ne suis pas prophète, mais je prophétise pour toi. Eric, Dieu te donnera les moyens pour achever. Car tu as été bloqué. Tu ne sais plus comment faire. Dieu te donnera les moyens pour continuer et achever. Tu achèveras. Je parle à quelqu'un, je dis tu achèveras. Est-ce que je parle à une église ce soir? Nous achèverons au nom de Jésus. Vous savez ce que Dieu va nous donner dans cette soir? C'est la grâce. Tu vas avoir la grâce pour achever. Vous savez la grâce que Dieu va donner? Je ne voudrais pas nous leurrer. Ça ne veut pas dire que dans ce mois-là, tu vas commencer ce mois et puis achever ce mois. Non. Mais la grâce que tu vas avoir dans ce 7e mois te donnera peut-être un peu de temps d'achever. Parce que les 52 jours, en fait, la muraille pour la rebâtir, il fallait plus de temps que cela. Mais Dieu a ramené à 52 jours. C'est-à-dire qu'il a donné une accélération pour que le repos vienne. Il faut l'achèvement et le repos. Pour que tu ne luttes pas de manière perpétuelle. Mais que tu puisses achever et te reposer. Je parle à des hommes et à des femmes qui me suivent. Dieu vous donnera la grâce d'achever. Recevez la grâce pour achever. Recevez la grâce. Élevez la voix, dites merci au Seigneur pour la parole que vous venez de recevoir. Élève la voix, dites merci au Seigneur
Lo bradayanta. Le brodorimos. Mayam torobos. Le bradayata kaba house. Kin morimos. Kalahauten. Lorimos. Kobo ribo tokobo. Sikalahauten. Brodorimos. Kabababaos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous tous qui êtes connectés. Je prie pour vous tous qui êtes connectés. Je prie pour tous ceux qui sont en face de moi. Posez la main droite sur la tête et dites avec moi: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois la grâce pour achever, la grâce pour commencer et pour achever. Je ne mourrai pas avant d'avoir achevé. Je ne mourrai pas avant d'avoir achevé. Je me relève et j'achève ce que j'avais commencé. Je me relève et j'achève ce que j'avais commencé. Je reçois la protection divine. Je reçois la protection divine. Je reçois les moyens pour achever. Dis-moi, je me lève en autorité contre les attaques qui ont été programmées au devant de mon chemin. Je me lève contre les attaques qui sont sur mon chemin. Je me lève contre les mésententes. Je me lève contre la maladie. Je me lève contre la mort. Je me lève contre les décès à répétition. Je me lève contre tout ce qui détruit mes sources de revenus. Au nom de Jésus, je commande à toute oppression. Je commande à tout ce qui est de l'ennemi de libérer ma vision, de libérer mon projet. Pendant que je bats les mains et que je prie dans le nom de Jésus, je chasse la mort, je chasse la maladie, je chasse l'échec, je chasse la malédiction, je chasse tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Élevez la voix et priez. Priez avec autorité. La bradaya taraba. Lo brodorimos. Lo brodorimos. Kababababababa house. Seigneur, libère ta grâce. Relâche ta grâce. Relâche ta bénédiction. Relâche ta faveur. Relâche ta bénédiction. Lo brodorimos. Le bradayata. Le brodorimos. Le brodorimos. Mayan tarabaus. Lo brodorimos. Le bradaya tarabas. Oh mayam turubus kalabayam turubus. Le brodorimos kalabaya taraba. Le brodorimos. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Pourquoi je dis les 52 jours font 7? Dans le spirituel, on repose l'équation 52 en 50 plus combien? Plus 2. Or, dans le spirituel, le zéro n'est pas pris en compte. Dis à quelqu'un, le zéro ne compte pas. Donc 50 nous ramène à combien? À 5. C'est pourquoi 70 peut être compté comme 7. Je peux te dire, par exemple, faire une sémence du chiffre 7. Tu peux donner 7 000, tu peux donner 70 000. C'est la même chose, selon tes moyens. Parce que la racine, c'est ça qui est important. Les 50, ça nous ramène à combien? À 5. Plus 2. Ça fait combien? Les 52. La mathématique spirituelle n'est pas la mathématique humaine. Les 52 jours nous conduisent au jour de repos, au 7e jour. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur la vie de quiconque m'écoute, plus rien ne vous arrêtera au nom de Jésus. Plus rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Tu
commenceras et tu achèveras. Tu as une vision. Il te faut juste les moyens pour commencer. Que Dieu te donne les moyens pour commencer et achever. Tu as acheté un terrain. Tu dois bâtir. Que Dieu te donne les moyens pour commencer et achever. Tu as commencé à acheter une maison, mais tu as arrêté en chemin. Il n'y a plus d'argent pour payer les traites. Que Dieu te donne de commencer et d'achever. Tu t'es engagé dans une relation sentimentale. Que Dieu apporte l'achèvement. Dieu change ton identité. Il te conduit dans le repos. Cette saison est une saison où Dieu te conduit dans le repos. Je proclame la fin des luttes. Je proclame la fin des luttes. Je proclame la fin de l'échec, la fin de la mort, la fin de la malédiction, la fin de la pauvreté. Que Dieu te relève et qu'il te donne le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le temps n'est plus à la victoire, mais au succès. Maintenant, tu vas aller dans le succès. Reçois la grâce pour réussir. Reçois la grâce pour réussir. Reçois la grâce pour l'achèvement. Recevez, recevez. Pour la 3e fois, recevez. Pour la 4e fois, recevez. Pour la 5e fois, recevez. Pour la 6e fois, recevez. Pour la 7e et dernière fois, recevez. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.